Allô guys, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue si vous êtes nouveau, mon nom c'est Maude et aujourd'hui je voulais vous filmer mes favoris du mois, puis pas juste nécessairement mes favoris du mois mais des produits que j'ai utilisés depuis plusieurs mois puis dont j'adore, je suis comme totalement une fan de ces produits là, puis vu que c'est la fin du mois je me suis dit pourquoi pas filmer des favoris du mois. J'ai aussi intégré des produits qui sont pas nécessairement reliés au make-up mais qu'il fallait trop que je vous mentionne parce que je suis vraiment obsesse, donc si ça vous intéresse de voir mes favoris du mois, continuez d'écouter la vidéo. Juste avant qu'on commence, allez vous abonner à ma chaîne guys, j'aimerais tellement ça avoir 2000 abonnés, je serais tellement contente que vous soyez dans ma famille YouTube, donc allez vous abonner puis cliquez sur la petite belle pour avoir des notifications lorsque je publie une nouvelle vidéo. Ok, on commence avec une des questions qui m'a été le plus demandée par DM, puis c'était quoi mon fond de teint favori. Puis honnêtement j'en ai essayé tellement, si vous me suivez depuis longtemps vous savez que j'ai parlé sur mon blog, j'en ai parlé sur Instagram, mais j'ai fait un gros article au niveau de ma peau. J'ai souffert de comme une poussée d'acné incroyable cette année, j'avais jamais eu ça de ma vie, puis j'ai tout expliqué un peu en détail dans mon blog, les traitements que j'ai eu. Puis là j'essayais plein de fonds de teint pour essayer de voir qu'est-ce qui était le meilleur pour moi, et honnêtement le meilleur que j'ai essayé au niveau ratio qualité-prix en lien avec ce fond de teint là, c'est la base de l'Isotique qui est la base miracle. C'est vraiment un pore minimizer, donc ça va vraiment venir minimiser toutes les pores de votre peau, toutes les imperfections. Fait que je mets ça en premier, puis après ça je mets mon fond de teint, puis honnêtement ça tient toute la journée, c'est malade. Puis en lien avec ma routine de peau, j'utilise ce pinceau là, ok, c'est... Je sais même pas comment décrire ce pinceau là, ça fait des années que je l'ai. Je suis due pour en avoir un nouveau. C'est le Morphe M439. Il est vraiment abordable ce pinceau là. Puis dans le fond, je mets le fond de teint direct dessus la brosse. Puis je fais juste y aller en cercle comme ça partout sur mon visage. Puis j'adore. Ah! Puis j'adore ce pinceau là, honnêtement. Donc ça c'est mes trois pour ma face. Ensuite de ça, au niveau d'un bronzer, celui-là est un peu plus dispendieux. Donc je vous recommande de peut-être le demander comme cadeau ou de sauver pour l'acheter parce que honnêtement c'est un des plus beaux bronzers que j'ai essayé. C'est le bronzer de Marc Jacob. Moi j'ai pris la couleur Tantric. Puis honnêtement c'est vraiment pas tant foncé comparé à ma peau, mais je trouve que justement ça fait un bronzage vraiment airbrush, vraiment naturel. Moi je fais jamais du gros contour. Je prends ce pinceau là qui est un autre de mes favoris du mois, c'est le Morphe R10. Honnêtement Morphe c'est ma place numéro 1, mon site que je recommande pour les sites. Ils ont souvent des gros bundles, des promotions, des codes promo, des rabais. Donc oui c'est le dollar américain, mais je trouve que ça vaut vraiment la peine quand ils ont des ventes, shipping gratuit international. Tu sais, ça vaut vraiment la peine de rester à l'affût pour les rabais. Puis je prends cette brosse là, j'y vais. Puis j'y vais vraiment aussi en cercle pour créer un bronzer plus airbrush. J'aime pas ça vraiment que je me tourne puis tu vois comme la grosse ligne de contour. C'est juste pas mon style personnel. Puis je trouve que juste que ça soit une petite affaire plus foncée, ça fait vraiment naturel. En tout cas, sincèrement, je l'adore ce bronzer là. Je le mets partout, je l'amène partout. Puis il est vraiment gros. Fait que je trouve que c'est bon à avoir dans sa sacoche. Juste au niveau du miroir, tu peux te regarder. Puis je trouve que c'est vraiment un de mes favoris. Ça fait depuis ma fête que je l'ai puis je l'adore. Toujours dans la peau, je voulais vraiment vous parler de la poudre No Filter de NYX. C'est une poudre vraiment abordable qui se trouve dans les gens coutus. Puis moi je suis la couleur light beige. Je vous dis mes couleurs juste comme ça peut peut-être vous donner une idée si vous avez la même couleur de peau que moi. Comme ça peut-être ça vous donne un petit range. Mais honnêtement j'aime tellement cette poudre là. Ça c'est une couleur que je trouve qui est comme vraiment passe-partout pour moi. Dans le sens que même si je suis un peu plus bronzée, un peu moins bronzée, on dirait que j'ai l'impression qu'elle s'adapte avec mon fond de teint. Puis j'aime vraiment cette poudre là pour juste setter mon visage au complet avant d'appliquer le bronzer. Au niveau des blushs, il y a deux blushs dont je vais vous parler, c'est des blushs de MAC. Ça c'est vraiment un blush là, le Warm Soul. Premièrement j'adore le nom, comme Your Soul is Warm, ça me parle totalement. Puis c'est une couleur que j'utilise depuis mon secondaire. C'est vraiment mon blush là, que j'ai encore là, dans ma table à make-up, des vieux pans de ce blush là, tellement que ça fait longtemps que c'est dans ma collection, je l'aime tellement. Ça c'est un des plus récents, là, leur nouveau compartment qui ont changé le blush dedans, puis j'aime tellement cette couleur là, c'est juste comme un peu bronzy, vraiment naturel. Quand je veux aller un peu plus dans les teintes de rose, j'y vais avec le New Romance, encore de MAC, New Romance. Voyons, je ne sais plus parler. Donc le New Romance, encore de MAC. Puis ce qui est cool avec MAC, je trouve à mon avis, c'est que mettons que tu as un événement ou tu t'en vas à quelque part, moi c'est ça que je fais, j'essaie toujours d'y aller quand je sais que j'ai un événement. Comme ça quand tu achètes pour, je pense c'est comme 50 ou 70 $, je me rappelle plus, de maquillage, tu as ton maquillage complet gratuit. Fait que par exemple si tu as un mariage ou quelque chose du genre, tu peux juste te faire une liste puis y aller pour en même temps tu as comme un doppelganger tant qu'à dépenser pour du make-up, ben tu te fais maquiller. Puis en plus de ça, quand tu ramènes, je me rappelle plus nécessairement le nombre, mais je sais que quand tu ramènes un certain nombre de produits vides puis utilisés, tu auras un produit gratuit. Donc, just saying, je trouve que ça vaut la peine.
Une des questions que je me fais énormément demander, c'est au niveau de mes cils. Donc si j'ai des extensions, un recouvrement ou peu importe, tout au niveau de mes cils. J'ai déjà eu des extensions dans le passé, puis honnêtement, je dois dire que c'est pas vraiment nécessaire pour moi de mettre mon argent dans des extensions de cils ou d'avoir des extensions de cils. Je suis vraiment très chanceuse, j'ai rien fait pour ça. C'est vraiment toute ma mère avec ses origines égyptiennes qui m'a donné des longs cheveux, beaucoup de sourcils, des longs cils. Puis j'ai vraiment rien fait pour ça, c'est juste dans la génétique. Donc j'ai toujours eu des longs cils. Ma mère là, c'est encore plus long que moi, c'est débile. Donc ce que j'utilise, c'est le mascara L'Oréal Télescopique. C'est honnêtement un des mascaras que j'utilise depuis le plus longtemps. La brosse est vraiment petite comme ça, puis je pars vraiment à la base de mon cil jusqu'en haut, puis vraiment là je pense que c'est la technique que j'applique au mascara qui fait en sorte que mes cils sont longs puis on dirait que j'ai des faux cils, mais non, c'est ça mon secret, c'est ce mascara là, L'Oréal Télescopique, le Carbon Black. Must have, je vous dis guys, il est insane. Au niveau des lèvres, ça c'est vraiment mon rouge à lèvres go to. Moi personnellement j'ai vraiment les lèvres pigmentées, donc mes lèvres ont une couleur assez foncée, fait que ça me fait pas bien les petits roses pâles, les petites lèvres pâles, parce qu'on dirait que j'ai juste mis du cachet sur mes lèvres puis ça me fait vraiment pas bien. It's not a cute look. Puis vu que j'ai la pigmentation des lèvres foncées puis quand même la peau aussi un bronzé, je trouve que ça me fait pas bien tout ce qui est comme qui tire vers le rose. Moi j'aime beaucoup qu'est-ce qui tire vers le comme orangé, brun, mauve. C'est vraiment ça ma palette de couleurs. Puis ça c'est une couleur que j'utilise depuis qu'elle est sortie cette couleur là. Honnêtement j'ai deux tubes tellement que je l'aime. C'est la couleur Ginger de Kylie Cosmetics. Encore une fois je commande quand il y a des promos ou des trucs, des shipping gratuits parce qu'on va se dire ça coûte quand même cher avec le shipping pour commander des States. Mais quand je mets ce rouge à lèvres là, on dirait mes lèvres sont tellement pulpeuses, j'en reviens même pas, comme j'aime tellement ce rouge à lèvres là. Puis c'est un liquid lipstick, donc moi ce que je fais c'est que je mets un baume pour les lèvres avant puis après je le mets parce que sinon je trouve que c'est un petit peu sec. Encore aussi dans la même vibe de couleur si on veut, je vais vous montrer comme le tube. Je vais même faire un petit swatch, je me sens vraiment comme une real beauty youtuber. Donc ça c'est comme vous voyez, c'est un peu plus vers le comme mauve. Écoutez, je suis vraiment pas cosméticienne, je pourrais pas dire, mais moi à mon avis je trouve que ça tire plus vers comme le mauve, surtout quand je le regarde ici. Ça s'appelle Truffle, c'est de Dose of Color. Puis je l'ai acheté quand j'ai été aux États-Unis dans le fond, puis c'est vraiment une de mes teintes préférées. Je l'ai recommandé en ligne sur le site Dose of Color parce que je la trouve tellement belle. Celui-là il est vraiment plus smooth et hydratant. C'est un liquid lipstick aussi, mais je trouve un peu plus smooth et hydratant que le Kylie Cosmetics. Kylie Cosmetics c'est connu quand même pour être une formule qui est assez asséchante, donc c'est pour ça que je mets un baume avant comme je vous disais. Mais vraiment le Ginger puis Truffe c'est mes deux couleurs que j'ai tout le temps dans ma sacoche, que je traîne partout. Je les aime tellement, puis c'est dans mes favoris. Dernier favori du côté plus make-up, puis c'est une palette que ça fait longtemps qu'elle est sur le marché, mais honnêtement c'est ma go-to palette à chaque été. Je la trouve tellement summery, puis il fallait trop que je la mentionne. Si vous l'avez pas, sérieux, c'est pas grave là, vous allez pas mourir, mais tu sais si tu regardes des fois du maquillage à aller acheter ou tu veux te gâter, je vous conseille tellement d'investir dans la Peach Palette de Too Faced encore une fois. Premièrement, elle sent beaucoup trop bonne. C'est comme insane à chaque fois que tu l'ouvres. Puis honnêtement, moi j'aime beaucoup me maquiller avec des teintes qui sont plus warm. Donc tout ce qui est des teintes plus chaudes. Puis je trouve que c'est exactement la palette que j'ai utilisée pour mon bal définissant d'université. Puis honnêtement, je l'utilise tout le temps. Que ce soit des mariages ou des balles, je trouve qu'elle est tellement comme naturelle, soft and pretty. Puis quand je la regarde, c'est ça les looks que ça m'inspire. J'adore le maquillage, j'adore me maquiller. Puis là justement j'ai un mariage dimanche, puis je sais déjà quel look je veux faire avec ça. Tu sais, t'as tes highlights pour justement au niveau du sourcil, t'as des teintes plus chaudes si tu veux faire un look smoky. Donc honnêtement, je trouve que cette palette là, a must. Maintenant, je vais vous parler d'autres produits qui sont liés aussi à la beauté, mais pas nécessairement. Je sais pas trop dans quelle catégorie les mettre. Donc, je vais vous parler de ces lingettes-là. C'est les lingettes Kirkland. C'est des lingettes à usage quotidien pour le visage. Moi, honnêtement, je les adore. J'achète la grosse boîte. Je pense qu'il y a comme 5 paquets à l'intérieur. Puis c'est ça les lingettes que j'utilise quand j'ai vraiment un full face of make-up. Donc, je fais juste vraiment tout wiper mon visage avec ça pour enlever comme le plus gros. Ensuite de ça, j'y vais avec ma routine de nuit si je me démaquille la nuit. Si je me démaquille avant de me coucher. Mais honnêtement, ces lingettes-là, je les trouve vraiment abordables. Je les trouve tellement bonnes. Puis je les utilise aussi pour d'autres choses. Juste quand tu as besoin comme d'une wipe ou quelque chose avec toi. Puis ça, c'est le plus gros paquet qui vient dans la boîte. Mais ils viennent aussi avec des plus petits paquets dans la boîte que tu achètes au Costco. Puis j'en mets des fois dans ma sacoche. C'est juste pour tes mains ou n'importe quoi. Je les trouve tellement pratiques. Puis honnêtement, je les aime vraiment. Ça nettoie vraiment bien au niveau du maquillage. Puis ça t'enlève tout. Donc, sincèrement, les lingettes Kirkland démaquillantes, je les adore. Au niveau des nettoyants, comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, j'ai eu plein de problèmes avec ma peau. J'ai essayé 1 million de produits. J'ai été dans les produits extrêmement chers, les produits dermatologiques. J'ai tout essayé. Puis au niveau du nettoyant, c'est toujours ça que j'ai eu le plus de difficulté parce que j'ai vraiment de la misère à dépenser de l'argent sur un nettoyant que je sais que c'est juste nettoyer puis tu rinces. Tu sais, oui, le nettoyant c'est super important, mais je veux dire, j'aime mieux mettre mon argent sur des sérums, des crèmes, des produits qui vont venir plus comme traiter ma peau, l'hydrater versus un nettoyant.
Donc je me suis mis à essayer plein de nettoyants plus cheap, on va dire ça de même, mais des nettoyants plus de pharmacie. J'ai essayé tout ce qui est comme Spectrogel, toutes ces affaires-là. C'était toujours vraiment sec sur ma peau, puis j'ai une peau sensible, donc quand je mettais du Spectrogel, j'avais l'impression que je venais d'assécher ma peau au complet. Puis à un moment donné, je suis tombée sur ce nettoyant-là, je sais pas si vous voyez bien avec mes lumières, mais c'est le nettoyant de Marcel Ultra Gentle Foaming, donc moussant. C'est un gel nettoyant. Moi personnellement j'aime beaucoup les gels, j'ai toujours aimé mieux les gels, même si je sais qu'un gel c'est un peu plus asséchant qu'une mousse, j'ai l'impression que ça me nettoie plus un gel nettoyant. Puis il est vraiment pas cher, la pompe est vraiment assez grosse, je trouvais, au niveau du format. Puis ça se trouve en pharmacie, ça dit qu'il est reconnu par l'Association canadienne de la dermatologie. Puis que tout est super bon, hypoallergène, etc. Donc quand je l'ai lu en pharmacie, je n'avais jamais entendu parler. J'ai une de mes amies en plus qui travaille pour le groupe Marcel. J'ai demandé, tu sais, ce que tu as déjà utilisé, etc. Puis elle m'a dit qu'elle l'aimait. Donc moi je me suis dit why not. Puis je l'ai essayé, puis honnêtement je l'ai amené en voyage. Là c'est rendu ma deuxième bouteille, puis je l'aime vraiment. Je trouve vraiment que c'est un bon nettoyant. Il fait la job, il est abordable. Fait que c'est pour ça que je voulais en parler. Un favori plus au niveau décor maison qui vient du Dollarama. Moi je suis obsédée par le Dollaramax. Je vais tout le temps au Dollaramax. Si vous habitez sur la rive sud, moi j'habite à Montréal maintenant, mais ma famille vient de la rive sud. Puis à côté du Ikea à Boucherville, le Dollaramax, là, si vous allez au Ikea à Boucherville, allez au Dollaramax, c'est comme le paradis. J'ai acheté tellement d'affaires de déco, mes napperons, plein d'affaires là-bas, là, c'est fou, des trucs de cuisine, des organisateurs en bois. En plastique, mes organisateurs que j'ai dans mes tiroirs en stainless, honnêtement là, allez-y, c'est mon Dollaramax préféré. Puis sinon à Montréal il y a des Dollaramas réguliers, puis c'est là que j'ai trouvé ça. Donc c'est une petite, je sais pas comment on appelle ça, genre de pot. Puis là-dedans moi je mets mes Q-tips, j'en ai acheté comme 3, j'en ai dans ma salle de bain avec comme mes cotton balls. Puis je mets mes petits trucs dessus, puis je la trouve tellement belle, je pense qu'elle était comme 3 ou 4 $. Vraiment abordable. C'est juste comme une petite décoration, je trouve. On dirait genre, je sais pas comment appeler ça, genre en vert, style crystally, vraiment girly. Je sais pas comment le décrire, mais je tripe tellement, je le trouve super beau, puis je le mets juste ici, donc sur ma tablette à make-up. Puis c'est ça, je voulais trop vous le mentionner parce que je tripe sur ces genres de petits pots là, j'en ai acheté plein. Au niveau des accessoires, je vais vous montrer ma paire de lunettes de soleil que je suis obsédée avec ces temps-ci. C'est des lunettes comme ça transparentes de chez Tabarnak. Donc c'est une compagnie québécoise et c'est deux personnes incroyables qui sont propriétaires de la compagnie. En plus, ce qui est vraiment cool, c'est eux qui ont fait mes lunettes de vue. Ils viennent chez toi, c'est des opticiens, ils amènent toutes leurs machines pour vraiment mesurer, etc. Puis ils font tout le service à domicile au niveau de tes lunettes de vue, puis ils font même des belles lunettes de soleil. Donc je voulais les montrer parce que je tripe. Et le dernier produit dont je vais vous parler pour les favoris du mois que j'ai acheté au Walmart, c'est ce fanny pack là. Donc c'est comme un sac banane. Si vous allez dans des festivals ou si vous allez dans des spectacles ou peu importe, un fanny pack, c'est un fanny pack des Rolling Stones avec toutes les petites langues. Il est noir avec le petit logo. Puis honnêtement, je le trouvais tellement hot. Je pense qu'il était 7 $, là. Vraiment pas cher. Je le mets tout le temps. Je l'ai mis sur certaines de mes photos Instagram. Puis je voulais juste vous le mentionner parce qu'allez voir au Walmart, sérieux guys, c'est insane. Moi je fais mon épicerie là-bas vraiment souvent. Puis à chaque fois que j'y vais, je vais comme regarder dans le côté linge. L'autre fois, je me suis acheté un long t-shirt noir au Walmart. Juste, tu sais, quand tu veux comme un long dress tee. Des fois, il faut vraiment juste aller fouiller dans des places comme ça puis vous trouvez des affaires vraiment hot. Puis quand j'ai acheté le t-shirt long, ben j'ai vu ça puis je l'ai acheté puis je la trouvais vraiment hot. Fait que je voulais vous le mentionner dans cette vidéo. Donc c'est ce qui conclut mes favoris pour le mois de juillet. J'espère que vous allez aimer que je mélange. Je les parle tellement, oh my god! Donc j'espère que vous avez aimé mes favoris du mois de juillet. J'espère que vous avez aimé aussi le fait que j'ai intégré d'autres produits qui sont pas nécessairement make-up related. J'ai failli intégrer de la bouffe. Dites-moi si ça serait quelque chose comme des snacks, des trucs comme ça que je pourrais intégrer dans le prochain favori. J'ai même pensé aussi peut-être rajouter de la musique, etc. Donc laissez-moi savoir dans les commentaires si vous aimez que je mélange un peu de tout puis que je fasse comme un gros favori d'un ramassis de plein de produits. Donc laissez-moi le savoir dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un thumbs up à cette vidéo. J'apprécie énormément votre feedback, guys. Ça me permet de continuer à créer puis à m'encourager à faire ce que je fais. Donc j'apprécie énormément. Puis sur ce, on se revoit dans ma prochaine vidéo. Bye guys!